Quand nous achetons un ordinateur ou un smartphone, ces caractéristiques techniques contiennent, entre autres, la quantité d'informations que l'on peut stocker dans sa mémoire. Celle-ci est normalement exprimée en gigaoctets qu'on écrit G majuscule O. Le gigaoctet est donc une unité qui permet de parler de la quantité d'informations. C'est le sujet de cette vidéo. Nous allons voir comment mesurer l'information quand elle est exprimée en binaire. Chaque chiffre, 0 ou 1, d'une représentation binaire est appelé un bit. Ce nom vient de l'anglais binary digit, qui signifie chiffre binaire. Quand on a un nombre de 8 bits, on parle d'octet en français ou de byte en anglais. Voici un exemple où l'on a bien 8 chiffres. Les symboles associés à ces unités sont le B minuscule pour le bit, le O minuscule pour l'octet et le B majuscule pour le byte. Naturellement, les quantités d'informations que l'on manipule dans la vie de tous les jours sont beaucoup plus importantes. On doit donc pouvoir parler de milliers d'octets, de millions d'octets et ainsi de suite. Pour ce faire, on trouve en informatique deux types de préfixes. On peut utiliser les préfixes habituels, kilo, méga et ainsi de suite du système SI. Ainsi, un kilooctet s'écrit KO et vaut 1000 octets. Un mégaoctet s'écrit M majuscule O et vaut 1 million d'octets, etc. On peut aussi utiliser des préfixes propres à l'informatique, qui sont basés sur des puissances de 2. On parle alors de kibioctet pour 2 exposant 10 octets, ce qui se note KIO. Un mébioctet vaut 2 exposant 20 octets, ce qui se note M majuscule IO, et ainsi de suite. En pratique, ces deux familles d'unités sont suffisamment proches qu'on se permet souvent de les confondre. Néanmoins, des procès retentissants ont eu lieu au début des années 2000 autour de cette confusion, car des consommateurs pensaient avoir acheté un disque dur d'une capacité équivalente à 80 gibioctets, alors qu'il ne contenait en réalité que 80 gigaoctets.